Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite review de la série Fallout, c'était pas prévu. Je pensais qu'ils allaient sortir semaine par semaine. Ils ont tout sorti d'un coup ce week-end, donc on va en parler maintenant. Alors pour vous donner mon lien avec la série Fallout, en tout cas les jeux vidéo, j'ai jamais joué à un Fallout. Alors, je crois que j'ai joué viteuf à Fallout 2 fut un temps chez un pote. Bref, rien de voilà. Fallout 2, je crois, oui. Ou je sais plus. Bref, donc je connais pas trop. Je connais un peu le délire, mais je suis pas, voilà. Je pourrais pas vous dire est-ce que c'est une bonne adaptation dans les faits. Enfin, si je pourrais quand même vous dire à peu près, mais une adaptation fidèle, etc. Je ne saurais dire. En tout cas, ils ont choisi l'approche un peu comme je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps pour Parasite de Grey, l'approche de on n'adapte pas le jeu, on adapte l'univers du jeu avec notre propre histoire. C'est l'approche qu'ils ont choisi de faire. Je pense que c'est une excellente approche. En tout cas, c'est la moins casse-gueule, de mon opinion. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Alors, du coup, c'est sur Prime Video. C'est une série en 8 épisodes. La saison 2 est déjà annoncée. Elle a déjà été signée. Et ma foi, j'ai hâte de la voir. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout le truc. Donc, on suit l'histoire de Lucie qui vit dans un abri. Les abris, en gros, c'est c'est des endroits où vivent des humains pour plus tard repeupler la Terre quand la Terre sera plus une, une putain de terre irradiée de ouf à cause de la guerre nucléaire qu'on fait à l'époque les Américains et les communistes. Voilà, c'est globalement ça. Et bon, elle va se retrouver à devoir sortir de son vault et vivre diverses aventures pour retrouver un membre de sa famille. C'est globalement ça. Euh, et ben, ma foi, c'est très efficace. Alors honnêtement, j'ai trouvé l'histoire très prenante. Au début, je pensais qu'elle serait très lente, parce que le premier épisode, il prend son temps. Globalement, le premier épisode prend son temps. Enfin, c'est faux, c'est un peu faux. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le premier épisode. On a introduit vraiment tous les personnages importants. Et l'action démarre. L'action démarre. Mais l'épisode était tellement condensé et long que j'ai trouvé que ça prenait son temps. J'ai pas dit que c'était lent. Ça prenait son temps. Mais alors, en fait, pas du tout. C'est un sentiment un peu bizarre. Mais je pense que si vous avez regardé le premier épisode, vous devez à peu près comprendre ce que je veux dire. Mais globalement, c'est une série qui tient son rythme. Tu t'emmerdes pas dans cette série Fallout. Il y a toujours un petit truc pour repimenter une situation, un petit moment drôle, un petit moment où tu te dis oh bordel de merde, une petite révélation, euh, un truc qui rabat les cartes. Et ma foi, du coup, ça fait un scénario très entraînant et très agréable à suivre. Vraiment, moi, j'étais plutôt scotché par la série. C'est très très propre là-dessus, vraiment. Enfin, moi, le truc qui m'a un peu agréablement surpris, c'est que j'ai tendance à me targuer, voilà, de me dire, j'arrive globalement à voir où une histoire va nous emmener. Et dire, bon, ok, on me présente tel personnage, il va lui arriver ça, ça, ça et ça. Et là, bien que les éléments étaient bien disséminés pendant la série, je me suis retrouvé quand même à avoir mes petits moments en mode, ok, ok, tu vois, enfin, vraiment, je dirais pas que j'étais surpris, mais où j'étais en mode, c'est suffisamment bien raconté et bien distillé pour qu'à aucun moment je me dise que j'avais prévu le truc 3000 ans à l'avance. Parce que c'est tout à fait bien disséminé au fur et à mesure de la série. Vraiment tous les éléments, peu à peu, tu te dis, ok, alors ça va avoir une implication. Tu vas te dire ça, c'est en gros c'est ce que tu vas te dire. Tu vas dire ça va avoir une importance plus tard. Mais tu sais pas quelle importance, tu sais pas le pourquoi. Et quand tu vois le pourquoi, tu fais ok, voilà. Et je trouve que cet aspect-là est vraiment très très bien réussi dans cette série. Vraiment, bonne surprise là-dessus. En termes de storytelling, c'est très très propre.
vraiment. Et à côté de ça, bah, t'as les personnages, vraiment les personnages que j'ai beaucoup aimés. Lucy, que j'aime beaucoup, incarnée par une actrice que j'aime beaucoup. The Ghoul, vraiment très très stylé, qui est, voilà, c'est un personnage, entre guillemets, un peu stéréotypé, mais qui fonctionne, qui fonctionne. Les implications morales de Maximus, très intéressant à suivre. Euh, Savoir bah, pourquoi tel personnage a telle conviction ou a telle attente, telle envie, ou pourquoi. Enfin, ça marche beaucoup avec ces personnages parce que ils sont pas. C'est des personnages qui font des erreurs et à chaque fois t'es là en mode oh merde, t'as déconné mon ref ou ma sœur t'es et en même temps t'es là en mode ouais ok mais en même temps je peux comprendre pourquoi il ou elle a fait cette erreur, a fait ce choix. Et ça marche bien. Et du coup, tu es attaché à eux. Vraiment, le trio principal, qui voyagent pas forcément ensemble, mais Lucie, Max et The Ghoul, fonctionnent. Vraiment, fonctionnent très, 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 très bien. J'ai vraiment été très attaché à eux. Puis en plus, à côté de ça, bon, il faut noter, la production value de la série est vraiment super. Des magnifiques décors, des magnifiques idées d'utilisation des décors. Moi, je pense à deux scènes en particulier, bien sûr sans spoil, donc je vous dis pas, mais où l'utilisation par exemple du ciel est très intéressante, ou l'utilisation d'un espace est très intéressant. Et vraiment, bah ouais, franchement, très, très très cool. Les décors sont très beaux, très bien utilisés. Les costumes, très cool. Tu sens souvent l'aspect sale. Tu sens, quand il y a des personnages qui doivent être propres, tu sens qu'ils sont propres, etc. Euh, les, les effets spéciaux, ils sont super propres, globalement. Il y a un moment où je me suis dit, et en fait, en regardant bien, je me suis dit, non, en vrai, c'est honnête. En vrai, c'est honnête. Voilà. Mais il y a aucun moment où vraiment tu vas te dire, ok, c'est dégueulasse. Voilà. C'est propre. Vraiment, c'est propre. Enfin, propre dans le sens, c'est bien fait. Parce qu'il y a des moments où c'est sale, mais c'est normal que ce soit sale. Donc là-dessus, bah, super cool. Niveau musique, bah musique, c'est un peu dans la vibe que veut donner Fallout, c'est-à-dire t'as pas mal de musique un peu 60s, 70s, et qui fonctionne parfaitement bien, qui accompagne bien les moments qui doivent accompagner. Je dirais que sur certains moments où j'aurais aimé du truc épique, ça se fait discret, mais franchement, c'est du pinaillage. Franchement, c'est du pinaillage. Il y a rien à... Voilà. Donc vraiment, un gros gros kiff cette série Fallout. Et bon, pour revenir un peu sur le fait d'adapter, comme j'ai dit, je connais pas la série de jeux vidéo Fallout de base. Voilà, je vais sûrement bientôt m'y mettre parce que je suis intrigué. J'ai envie de, bah, voilà, découvrir parce que j'ai aimé l'univers qui m'a été présenté dans la série. Mais de ce que je connais de Fallout, ça m'a l'air d'être une plutôt bonne adaptation. Avec bien sûr le choix de faire le pas de côté, de ne pas raconter l'histoire de Fallout 1, 2, 3, je sais pas, mais à la place de raconter une histoire dans cet univers. Ce qui est pour moi un très bon choix. Et j'ai l'impression que ça le fait plutôt bien. C'est plutôt respectueux, j'ai l'impression, de l'univers, pour avoir lu deux, trois trucs sur Twitter, sur ce que, de par des fans, ça avait tendance à dire oui, ok, alors ça prend des libertés, mais en même temps, ça prend en compte certains événements, ça les contextualise, et c'est plutôt cool. Donc, pour moi, ça m'a l'air d'être une excellente, enfin, une excellente facture en termes d'adaptation. Voilà, c'est propre dans ce que ça veut faire, c'est respectueux. Et c'est un peu tout ce qu'on demande à une adaptation, le respect. Et ça a l'air d'être là. Donc, pourquoi pas. À vous de me dire si vous avez déjà joué à des Fallout, si vous trouvez que le travail d'adaptation est cool, si vous êtes expert du lore, de me dire peut-être, oui, sur tel aspect, ils ont fait un excellent travail, ou sur tel aspect, ils ont peut-être fait une erreur. Ça m'intéresse vraiment énormément. C'est pour ça que j'ai envie d'aller découvrir après les jeux vidéo de la série. Je vais voir. Si vous avez des recommandations aussi sur par quel épisode démarrer. Peut-être que le 1 et 2, c'est peut-être un peu vieux. Donc je verrai. Je verrai. Hein, je me renseigne. Je me renseigne.
Puis ça sera sûrement en stream, donc n'hésitez pas à passer. Mais très intrigué par l'univers qui m'a été présenté, parce que c'est une œuvre qui arrive à être drôle, à raconter des choses un peu dures par moments, et en même temps à être très intrigante, d'avoir un scénario vraiment où moi j'étais vraiment pris dedans. Vraiment, j'étais en mode je veux comprendre ce qui se passe. Un peu à la manière d'il n'y a pas si longtemps de Free Body Problems où il y avait vraiment le je veux comprendre. Bah là c'était un peu pareil. Il y a ça, là où je m'attendais à la base à avoir un peu. Alors je m'attendais à avoir un peu un Donjon et Dragon. Vous voyez le dernier film, on en a parlé sur la chaîne aussi, n'hésitez pas. Que j'avais beaucoup aimé. Je m'attendais à avoir cette vibe là. On la retrouve entre guillemets, très légèrement. Très légèrement. Mais c'est quand même une œuvre qui est plutôt portée par son scénario Fallout, pour moi. Et je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'en suis très agréablement surpris. Vraiment. Donc, vraiment, je vous la recommande, mais sans aucune retenue. N'hésitez pas à regarder la série Fallout. J'ai très très hâte de découvrir la saison 2 et de découvrir plus sur l'univers. Vraiment. C'est une série qui est très propre au niveau de production value, storytelling, personnages. La musique, c'est peut-être pas son énorme point fort, mais c'est efficace. Euh, Tout est bien construit. Je suis assez surpris, vraiment. Je m'attendais pas à une telle surprise de la part de la MGM et d'Amazon pour cette série Fallout. Partais pas, je partais pas avec des bons a priori, ce qu'il ne faut jamais faire. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Mais bon, des fois, ça amène des bonnes surprises, comme là j'ai eu avec Fallout. Et n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Pour moi, c'est, pas peur de le dire, une des meilleures séries de ce début d'année. Voilà. C'est... Il y a d'autres excellentes œuvres aussi en ce début d'année. Et elle en fait partie. Voilà, des meilleures. Voilà. J'ai pas peur. J'ai pas peur de le dire et je pense que... Enfin, et j'ose espérer qu'elle va rencontrer son succès pour que vraiment il y a un petit truc qui se construise. Et à la limite, moi je trouve ça dommage qu'ils aient sorti tous les épisodes d'un coup. Je les aurais préféré les avoir un par semaine pour qu'il y ait une hype qui se construise et qu'on puisse en discuter. Parce que vraiment, je pense que c'est une série où il y avait un énorme potentiel de discussion en semaine par semaine, à la manière, je pense, d'un House of the Dragon ou d'un The Boys. Euh, c'est dommage du coup. Mais dans The Last of Us, par exemple, c'était très agréable à suivre en semaine par semaine. Là, je pense que ça aurait dû aussi. Et c'est bien dommage. Et je pense que ça va être plus ou moins la nouvelle valeur étalon d'adaptation de jeux vidéo en série. Et, et j'espère, voilà, j'espère que ça le sera. Voilà. Même si j'avais beaucoup aimé The Last of Us, je pense qu'en tant qu'œuvre, en tant que telle, Fallout est certainement un peu au-dessus. À cause de défauts qu'on a déjà évoqués dans mes reviews à l'époque de la série The Last of Us. Et que même si j'ai adoré la série, hein, attention, j'ai adoré The Last of Us, enfin j'ai beaucoup aimé, mais j'avais déjà fait le jeu vidéo et du coup ça apportait des trucs. Mais là, Fallout, Chief's Kiss. Donc je vous le recommande très 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 fort. Et voilà. Bon sinon, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, hein, ça tout est en dessous. Voilà, laissez un commentaire pour me dire voilà ce que vous en avez pensé. Sur Twitch, on fera sûrement du Fallout bientôt pour découvrir ça. Donc n'hésitez pas à passer. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, à la prochaine!